Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem. Et vous connaissez tous nos habitudes. Avant de parler, on rejoint notre girandoula de la semaine. C'est Serge Bonavita qui est ici. Bonjour à tous, je suis toujours à Bastia-Ville Digital. Aujourd'hui, je vais vous parler des startups. Ce nouveau modèle économique pour tous les porteurs de projets innovants est rendu célèbre par la fameuse Silicon Valley en Californie. Alors, qu'est-ce qu'une startup? Nous allons essayer de répondre à cette question tout au long de l'émission. Cette nouvelle façon d'envisager l'entreprise est bien présente en Corse. L'île compte de nombreuses structures qui utilisent ce concept moderne qui a la particularité de mettre au point vos idées, vos concepts et votre business plan avant de vous lancer dans la phase entrepreneuriale. Ça évite les erreurs de développement qui peuvent mettre en péril votre future société. Sachez aussi que les startups bénéficient de l'intérêt de beaucoup de fonds d'investissement. Donc si vous avez une idée géniale, vous pourrez peut-être lever des fonds et démarrer votre activité avec tout le succès que l'on vous souhaite. Allez, ciao. À tout de suite, Serge, des idées géniales, justement, ils et elles en ont eu. Participez-vous aussi, bien sûr, à l'événement, j'allais dire. Et on accueille tout de suite, eh bien, Lisa. Oui, je vais y arriver, Lisa. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Avec votre start-upper, votre start-upeuse, et puis un hébergeur. Bonjour les jeunes. Bonjour. Parce que quand on est start-upper, on est jeune. J'ai l'impression que je suis un peu le plus vieux du plateau aujourd'hui. Alors oui, les startups, qu'est-ce que c'est? C'est des entreprises qui ont été montées et ces gens ont eu le courage de le faire. Alors, et l'idée. Et la bonne idée, ouais. Voilà. Alors, Meryl Fiamma, bonjour. Vous êtes communicante à votre compte, freelance. Donc, Meryl, ça fait partie de ces jeunes gens qui sont revenus après avoir fait leurs âmes dans des agences au pays et qui se sont mis à leur compte. Donc, comment on s'offre vos services? C'est-à-dire que vous proposez quoi comme... Alors, je fais du conseil en communication digitale et en stratégie. Donc, c'est des gens qui ont déjà fait des sites web et qui voudraient faire peut-être de la publicité sur les réseaux sociaux, retravailler leur image ou bien des fois créer leur site internet. Donc, tout ce qui regroupe une stratégie globale au niveau du web. D'accord, très bien. Et vous êtes associé aussi pour Tracker, voilà, un site internet. Exactement. Vous avez aussi votre site. Elle a aussi son site. Elle a aussi son site. Elle ne fait pas que donner des coups de main. C'est un blog que j'ai. Exactement. Mais on montrera une petite image tout à l'heure. Ok, ça marche. Oui, je suis associée dans un site internet qui s'appelle Tracker.fr, donc qui est une nouvelle start-up qui s'est montée avant la saison de l'été. Donc, qui est une sorte de marketplace, un site internet où on peut réserver les activités extérieures qui s'est lancé en Corse. D'accord. Vous voulez réserver le canyon de la Riccius, par exemple, vous vous connectez sur le site et vous privatisez le canyon de la Riccius. On va revenir avec vous, on va prendre le temps vraiment de parler de cette idée qui est très très bonne, effectivement. Okay. D'accord, donc on a Sébastien aussi qui est avec nous. Bonjour. Vous êtes le co-fondeur du Campusplex. Oui. Et aussi le... CEO Webzine. Alors, co-founder Campusplex, CEO Webzine, expliquez-nous un petit peu tout ça. Déjà, CEO, c'est quoi? Ah oui, ça parle pas de c'est l'acronyme en fait de Chief Officer. Enfin, c'est PDG. En fait, c'est directeur en anglais. Oui. Donc, c'est vrai que dans les startups, ils utilisent beaucoup d'acronymes anglais. Et Campusplex, c'est quoi? Campusplex, c'est un espace de coworking, c'est-à-dire que c'est un bureau partagé entre différents startups. Oui, vous êtes un peu un hébergeur de startups, hein, voilà, bien sûr. Il y en a combien dans votre Campusplex? Il y en a 4. 4 en ce moment. Il n'y a pas Léo. Aussi. Il n'y a pas Léo. Et oui, et Léo aussi, donc, qui a aussi une start-up. C'est aussi une start-up qui est Booker. Exactement. Qui est venu l'an dernier quand il l'a lancé, justement. Voilà. Et on va voir un petit peu où vous comment ça a évolué. C'est la version 2 qui arrive. 2.0, voilà. On en parle, mais d'abord honneur aux filles, si vous voulez bien, Léo. Avec Meryl. Qu'est-ce qu'elle fait, Meryl? Voilà, donc Tracker, donc vous êtes associé dans ce site internet. Alors, ce site, si on peut voir quelques petites images, ça permet de booker, comme vous le disiez, des activités en plein air. C'est ça. Donc c'est né en fait d'une envie d'organiser des vacances et aussi des activités, on dirait, entre professionnels ou entre amis, où on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de sites internet où on trouvait des jolies photos, des commentaires et où on pouvait effectivement réserver en ligne. Donc on a décidé, il y a 3 fondateurs et moi, on est 2 à être d'Ajaccio, à être insulaires. Donc on a décidé de faire le lancement en Corse parce qu'on a la mer et la montagne, de jolis paysages et qu'on est d'ici. Donc on a lancé ça début juillet. Ça n'a pas trop mal marché. On se prépare maintenant à le lancer dans les Alpes parce que le but, c'est qu'on puisse être présent un peu partout en France, là où il y a des activités.
Donc voilà, vous allez sur le site, vous vous connectez, vous avez toutes les activités qu'on propose. Des offres aussi. Exactement, on fait des offres pour certains de nos clients, on a fait des offres pour le lancement. Donc voilà. Ça s'adresse plutôt donc à des gens qui sont dans une démarche touristique ou aussi aux locaux? Alors ça s'adresse aux deux. On a fait de la publicité et pour les locaux et pour les touristes parce que tout le monde a aussi, même si on est d'ici, on a envie de découvrir la Corse. On n'est peut-être pas au courant aussi de toutes les activités qui sont proposées. Aujourd'hui, on en a plus d'une trentaine référencées sur le site, avec aussi donc plus d'une trentaine de professionnels qu'on a sélectionnés au préalable. Donc c'est quand même intéressant. Super, ça 30 activités pleine nature, hein. C'est vraiment Exactement. le tracker, c'est pleine nature. Exactement. Donc en gros, avant de partir en vacances, on a bien compris que c'est aussi pour les assurés, mais avant de partir en vacances, on réserve comme ça, on fait son parcours. Exactement. Et on a un guide à disposition. Exactement, c'est ça. C'est moins cher qu'un guide qu'on appellerait. C'est le même prix qu'un guide que vous appelleriez, en Donc, fait. vous êtes un facilitateur, en fait. Exactement. En fait, on a cette facilité de réserver en ligne. On a un chat en ligne qui est ouvert 24 heures sur 24 où on peut répondre aux questions des personnes qui ont des doutes, quel âge il faut y avoir pour faire du canyoning, la tenue, etc. On fait aussi beaucoup de création de contenu avec des mini-guides sur Ajaccio, sur Bâle, par exemple, ou aussi comment choisir ses chaussures pour faire de la randonnée et des choses comme ça. Vous connaissiez Léo? Non, c'est super. Ah oui, c'est vachement bien. Vous avez combien de... Il faut adhérer, c'est pas la peine d'adhérer en plus, je pense. Combien vous avez eu de visites? Alors comment on peut dire ou de... Alors, au niveau des d'utilisateurs, en visites, tout cas. alors on a eu plus d'une centaine de réservations cet été, donc ce qui est pas mal, sachant qu'on s'est lancé début juillet. Ah ouais. Et que on marche aussi avec la météo, donc en supprimant les jours où il n'a pas fait très beau, c'est quand même pas mal. Donc voilà, non, on est quand même content. C'est un bon début. On est content. Vous avez des bureaux et tout d'ailleurs sur les images. Vous avez des. Alors c'est pas mal, ça. oui, on est hébergé Pas chez Sébastien. Non, pas chez Sébastien, parce qu'en fait, j'aurais très bien pu aller chez Sébastien aussi, parce que ça marche très bien. Mes associés sont sur Paris, moi je suis ici, et comme je suis à mon compte aussi, j'ai une amie qui a des locaux, et par facilité, je suis avec elle dans ses locaux. Voilà. Oui. Léo, on voit Léo, on voit le deuxième. Oui, bien sûr. Oui. Je dis qu'on parlait de voyage. Meryl, à titre plus personnel, vous avez un blog. Ah oui, Alors, c'est exact. Qui s'appelle, aidez-moi parce que... Wanderlusters. Voilà, exactement. Et donc, c'est des petits billets de voyage, d'expérience. Exactement. C'est quelque chose que j'ai fait en rentrant des États-Unis. J'avais envie de partager mon expérience parce que j'avais pas mal de gens qui me posaient des questions sur comment on fait par rapport au visa pour trouver une école, etc. Et que j'ai voulu faire évoluer en fait en demandant à des amis proches ou des gens que je connaissais ou des gens qui voulaient juste simplement participer, de raconter leur expérience à l'étranger. D'accord. Donc, ce qu'ils font, où ils sont allés, des bonnes adresses, Vous en faites des etc. choses. Hein. Vous avez quand même trouvé le temps de venir dans l'émission. C'est déjà pas mal. Ça me faisait plaisir. À côté de vous, il y a Léo. Donc Léo, oui, voilà, on donc, l'avait reçu l'an dernier. Oui, c'est ça, exactement. Tu n'étais pas encore dans la bande. Non, j'étais pas encore là. Mais on lui avait posé la question pourquoi il a lancé ce site. Le site, ça s'appelle Booker, booker.com, booker.com ou .fr. Booker.com.fr, on a fait Booker. Et à l'époque, il disait ça, regarde. Allons-y. L'idée est née en 2012. C'est ça. De votre rencontre, hein, vous étiez potes et vous avez dit tiens, si on faisait quoi? Eh ben en fait, on sortait d'une saison d'été. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aucune structure ne permettait d'afficher notre disponibilité dans nos domaines. Voilà, aucune. Il n'y avait que les systèmes d'annonces qui étaient d'actualité. Ça ne correspondait pas du tout à nos attentes. Donc, il fallait trouver un moyen de se rendre disponible sur un marché même local, national ou international. Donc, on s'est réunis, on a discuté, on a mis du temps, on s'est auto-formé. On a développé le concept qui n'était pas si évident et voilà, maintenant on l'a mis en ligne. Et vous aviez l'air énervé à l'époque, j'ai l'impression. C'est la barbe qui fait ça, il y en a plus. Et vous étiez trois à l'époque, vous êtes seul, vous avez viré vos associés? Non, pas du tout. J'ai mon associé Morgane Tomasini qui est toujours là, ultra présent, qui a beaucoup de travail vu qu'on est en train de faire une refonte totale de l'outil. Donc là, il est au bureau 24 sur 24. Et Cyril, qui était notre employeur témoin. Lui, il travaille et vous êtes ici sur le plateau. Moi, donc, effectivement, à l'époque, vous nous aviez montré Booker.fr. En gros, c'est quoi? C'est les petites. C'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'aujourd'hui, on part du principe justement que les gens ne recherchent plus un emploi pour un emploi, mais recherchent une raison d'être. Donc, on essaye d'imaginer ce que sera l'emploi de demain basé sur aujourd'hui les activités flexibles, mobiles et freelance. Ça va être l'hôtellerie, ça va être le numérique, ça va être la sécurité, ça va être toute personne ayant une compétence et voulant l'exercer. Donc, on a créé un outil réellement adapté.
Et cet outil, justement, vous nous le montrez, ça c'est l'an dernier, justement. Ça, c'est l'an dernier, voilà. On va revenir dessus, sauf que ça, maintenant, ces images, là, c'est complètement dépassé. Parce qu'il y a une appli, maintenant, qui a été redesignée, il y a une V2, c'est ça? Oui, Lisa était au courant, en fait, qu'il y a une V2, moi je ne savais pas. La V2, il m'a dit c'est quoi V2? Donc on lance, en fait, vous l'avez lancé le site 2. à l'époque, et maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que les 6 derniers mois nous ont permis de faire des tests dans la réalité, donc de savoir quel message on allait envoyer, de pouvoir filtrer ou changer des fonctionnalités. Donc gros coup de ménage, du design, de l'ergonomie. Donc maintenant c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et toujours aussi cool. Donc c'est assez simple. Maintenant il y a des employeurs d'un côté et des talents de l'autre. Et vous mettez en relation des talents et des employeurs. Donc toujours pas d'annonce comme un site d'annonce, mais des offres directes. Et on peut indiquer sa disponibilité en temps réel. Talent, c'est quoi? C'est je suis DJ, je veux venir dans une soirée, je suis pizzaiolo. C'est ça les talents en fait? C'est ça. Je crée un profil talent et je peux indiquer ma disponibilité à tout le monde dans les zones où je veux travailler. Et les employeurs, eux, par contre, effectivement, ils font leur marché de ce dont ils ont besoin. Voilà. On va à la chasse au lieu d'aller à la pêche, comme les annonces. C'est une super idée, C'est une super idée, oui, combien vous avez, Léo, de talents aujourd'hui dans vos cœurs et combien vous avez d'employeurs potentiels? On va dire qu'on a 4000 utilisateurs aujourd'hui répartis dans 10 pays. Donc, encore une fois, c'est une phase de test. 4000 utilisateurs. Et on va dire qu'on a 60% de talents. Voilà. Parce que votre ambition, ce n'est pas qu'en Corse. Vous, on a bien compris que c'était et la Corse et maintenant les Alpes. Vous, c'est directement le monde, vous, Léo. On va travailler par petites niches tout d'abord. On va travailler donc sur des migrations locales comme la Corse, comme la Côte d'Azur qui va vers Courchevel. Ça permet d'avoir une masse critique qui nous permet de fonctionner. Mais sinon, oui, on a une clientèle d'utilisateurs qui qui ont des migrations par nature. Donc on les suit et c'est eux qui nous exportent. Le fait d'utiliser un site internet ou une application, ça permet de toucher tout le monde du coup. C'est ça, c'est que le numérique répond totalement à la problématique. Et d'ailleurs, je suis allé sur le site, vas-y, tu voulais dire, parce que ça, c'est marqué en anglais, il y a marqué Talent Booking and Flexible Life. Donc effectivement, dès le début, c'est marqué en anglais. C'est le but. On cale un peu des mots anglo-saxons vraiment pour habituer, pour décomplexer le côté voyage. On se mise vraiment sur ça. Alors, en tant que vous avez lancé tous les deux une start-up, vous êtes associés, enfin bon voilà. Est-ce qu'il faut vraiment du cran pour se lancer? Est-ce que tout le monde peut se lancer ou ça nécessite un budget faramineux pour faire une appli, pour faire un site internet et surtout tout un dispositif de communication autour pour qu'on en parle un petit peu? Alors, tout le monde peut se lancer, oui. Après, il faut être déterminé, c'est sûr. Et il n'y a pas d'école de la start-up. C'est pour ça qu'on est en train en ce moment de monter la Corsican Tech, justement pour fédérer tous ces talents, mais aussi parce que il y a des écoles de développeurs, des écoles de commerce, mais il n'y a pas d'école vraiment spécifique aux pratiques de la start-up. Ça s'apprend par mimétisme, par transmission. Et donc ça, on le fait en côtoyant d'autres start-upers qui nous apprennent des techniques, qui nous apprennent des méthodes. Et il faut rester déterminé. Sinon, oui, tout le monde. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que vous êtes vraiment dessus, mais le concept était en 2012. Donc on voit que ça met du temps. C'est du travail. Et Meryl, voilà, en tant que communicante, donc l'aspect, il faut en parler, il faut communiquer. Bien sûr, il faut en parler, il faut communiquer. Après, je pense aussi que c'est l'équipe qui compte, les gens avec qui on travaille, de toujours essayer d'aller plus loin, de faire des tests, d'essayer, parce que dans tous les cas, l'idée qu'on va avoir à la base et une fois qu'on l'a mis en œuvre, ça n'aura jamais les mêmes répercussions qu'on pensait à la base. Donc il faut toujours faire des tests, demander l'avis aux personnes qui les utilisent pour aller toujours un peu plus loin. Mais effectivement, il faut s'accrocher. Après, et après, est-ce qu'il y a une récompense justement? Tiens, le tweet vient de s'effacer, mais j'aimerais bien qu'on le remette. On va demander à Malika, notre script. Start-upper, est-ce que c'est un métier qui rapporte Et déjà, il faut avoir une très bonne idée, j'imagine, et après que ça se développe. Si vous devez devenir riche tous les deux, vous allez devenir riche? Vous voulez devenir riche? Si on devient riche, c'est bien. Pourquoi pas? Ouais, c'est mieux. On ira sur le yacht alors. Attendez-nous. On vous invitera. Merci. Est-ce qu'on ne va pas rejoindre un petit peu Serge Abastia parce qu'il dit qu'il n'y a pas. Voilà, il dit qu'il n'y a pas d'école pour lancer une start-up, mais il y avait quand même le Bastia Ville Digital qui a regroupé quelques start-upers qui venaient donner un peu leurs astuces. Vous y êtes allé, vous, Léo, quand vous avez vu? Je ne sais pas si vous y étiez, Meryl. J'ai été faire un tour, oui. J'ai été faire un tour. Si vous avez manqué ça, comme nous, regardez un petit peu. Il y avait Serge qui y était. Aussi. Monsieur Léandre, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez cursus, parcours professionnel et profession, parce que pour nous, tout ça est un petit peu vague, on a un peu du mal à saisir quel est votre profil exact. Mon parcours professionnel, ça a été surtout dans la sécurité,
en informatique, ici et puis à l'étranger, en Afrique, en Inde, en Amérique latine, et puis de retour sur l'Europe pour faire plusieurs choses dans la sécurité de la dématérialisation en général, des chiffrements et des clés de sécurité, et puis aujourd'hui dans le moteur de recherche. Alors comment s'appelle ce moteur de recherche et qu'est-ce qui le différencie des grosses usines à gaz qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours, style Google et autres? Ce qui différencie Quant du reste du marché, c'est premièrement le fait qu'on indexe le web et le web social. Donc dans Quant, même si vous n'êtes pas sur Twitter ou Facebook, vous avez les réponses du social. Et deuxièmement, on ne vous traque pas. On ne sait pas ce que vous faites, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait même pas ce que vous cherchez. Ce qu'on fait, c'est répondre avec des résultats de la recherche. Le vrai souci du jour, c'est est-ce qu'il est normal que quelqu'un sache si vous votez à droite, si vous votez à gauche, si vous sautez aux centres, si vous votez nationaliste, si vous votez autonomiste, si vous êtes gay, si vous êtes hétéro, si vous allez en vacances en Suède ou au Congo? Non. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas sur Internet, parce que la différence entre la vraie vie et l'Internet, c'est que dans la vraie vie, vous n'aimeriez pas que quelqu'un rentre dans la voiture avec vous avec une caméra, regarde où vous allez, rentre chez vous à la maison, soit dans la même chambre le soir quand vous êtes en intimité. Bon, mais sur Internet, on a laissé faire tout ça parce qu'on l'a pas expliqué. Aujourd'hui, les gens s'en rendent compte, ils savent pas comment s'y prendre, mais ça commence à faire beaucoup de monde. Se rencontrer et échanger, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a des gens autour de vous qui vont dans des salons où d'autres rêvent d'aller. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir une vie privée, le fait de pouvoir vivre normalement, le fait d'aller rechercher sur Internet, d'apprendre des choses, de découvrir, de regarder, de s'intéresser à tout, c'est un droit. C'est un droit qui en Europe existe, c'est un droit qui aujourd'hui doit être respecté. Donc ouvrir tout l'Internet, le web et les réseaux sociaux sans faire de discrimination. Et 2, garantir le fait de pouvoir chercher tranquillement sur Internet de façon privée, c'est vraiment une vraie demande aujourd'hui. Et vous développez aussi un moteur de recherche pour les enfants, c'est-à-dire que les parents pourront dormir sur le dos-oreille en se disant mon enfant ne va pas tomber sur des sites interdits ou... Ce qu'on fait, c'est un moteur de recherche qui garantit que non seulement il n'y aura pas d'adultes, mais surtout il n'y aura pas de violence en plus. Parce qu'aujourd'hui, le Safe Search qui est installé sur les autres moteurs, déjà à taper Playboy en mode Safe Search, vous allez comprendre que en fait c'est pas safe. La seule chose, c'est juste un peu protégé. Nous, ce qu'on a fait, c'est aussi donner la possibilité aux parents et aux professeurs de cliquer quand il y a un problème. Et immédiatement, on va pouvoir enlever ce qui pose problème, même si on a déjà fait énormément de travail. Les technologies se développent très très vite et qu'il y a des choses qui sont à la pointe aujourd'hui qui demain peuvent être obsolètes. Vous travaillez tout le temps là-dessus pour développer l'outil encore sans arrêt ? Vous devez travailler avec les nouvelles technos, avec les dernières technos, mais elles sont disponibles. Il y en a plein, c'est disponible online, c'est open source. C'est pas un truc magique qui tombe de nulle part. C'est facile à apprendre et c'est vraiment disponible. Bon, ben voilà, bravo. L'avenir de la Corse passe par la start-up. Alors, Sébastien, vous êtes implanté à Ajaccio, mais vous avez un regard vers l'étranger, complètement même, voir les pieds en direction... Oui, en fait, on a 75% de nos clients qui sont même hors de l'espace francophone. Donc, ça a été un choix dès le départ. On savait qu'on était sur un marché restreint local et que justement, grâce à l'Internet, on pouvait toucher le monde entier. On a aussi été poussé par le fait que, on ne distribue pas de marchandises, c'est du soft, donc c'est immatériel. Donc voilà, on a poussé. En fait, on a 8 nationalités différentes au Campus Plex, essentiellement dans les équipes marketing, et on a poussé nos produits à l'international. Alors, comment vous les recrutez, ces 8 nationalités? Je ne sais pas combien ça fait de personnes. Ces étrangers. On passe par des sites internet. Ouais, mais il y a beaucoup de demandes de venir ici à Ajaccio, du coup, c'est pourquoi? Vous proposez des stages? En fait, on a une population assez jeune. Non, c'est pas des stages, c'est des emplois. On a des populations assez jeunes, de gens qui... c'est le projet qui attire d'abord. Donc, ils viennent travailler sur Good Barber, qui est un apps builder,
dans le domaine des app builders qui est assez connu, quoi. C'est-à-dire c'est un logiciel qui permet de créer des applications pour téléphone mobile. Voilà, Apps Builder, c'est application pour c'est qui crée des applications. Qui crée des applications pour téléphone mobile. Et on est dans le top 5 mondial des apps builders. Et donc, par le produit et par le projet, en fait, les gens adhèrent et viennent. On a 2 Américaines, on a des gens qui viennent du monde entier. C'est incroyable, votre bureau. Mais il y a quand même un paradoxe. Là, on dit les startups, c'est l'avenir de la Corse. C'est ce que vous en êtes la personnifié. Sauf que c'est l'avenir de la Corse, mais j'ai l'impression que si vous recrutez des gens qui viennent de l'étranger, c'est parce que vous avez du mal à recruter des Corses, hein, Sébastien? Je me trompe ou pas? Est-ce qu'on a perçu, nous les Corses, que c'était vraiment notre avenir? Là, encore une fois, on a des échantillons super, mais est-ce que vous le percevez, Est-ce qu'il y a peut-être pas assez de ressources? Il y a 2 aspects. En fait, pour le marketing, si vous voulez vendre un Américain, il vaut mieux avoir des Américains pour parler d'un Américain. Là, on a une Turque, par exemple, qui vient d'arriver au bureau. On est bien démunis devant le marché turc. On a besoin de natifs pour comprendre comment vendre. Donc, bon, voilà, ça c'est une chose qui... Et nous, on est content d'accueillir des étrangers au campus PEX. Après, il est vrai que dans les formations techniques, les formations d'ingénieurs, on arrive à la limite de ce que produit le marché, enfin, de ce qu'on forme en Corse. Et c'est assez compliqué de recruter des ingénieurs, des développeurs en Corse. Parce qu'hier, justement, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission, on a parlé de ça, justement, du numérique en Corse. On s'était aperçu que les Corses étaient suréquipés de manière... On a des téléphones, on a des tablettes, on a tout, mais on ne sait pas vraiment s'en servir, donc il y a un vrai retard. Mais aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de juste milieu, quoi. Où il y a un retard, où il y a vous qui vous lancez. Il y a combien, tiens, de start... On dit start-upers, hein, en Corse. J'ai vu, tu découvres Meryl. Est-ce que vous faites une petite communauté, tous? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous fréquentez? Est-ce qu'on ne donne pas ses secrets? Est-ce qu'on les donne? Comment ça se passe? Alors, sur l'initiative de Jean Leccia, qui est l'organisateur de Bastia Vie Digital, on est en train de créer donc la Corsican Tech, qui a justement pour but de fédérer l'écosystème, qui, à mon sens, n'est pas réellement existant, dans le sens où les éléments constitutifs ne sont pas liés. Donc, on essaie juste de fédérer, justement, pour échanger. Et là, on a recensé une trentaine, quarantaine de porteurs de projets, oui. Quand même, trentaine, quarantaine. Vous les connaissiez? Vous connaissiez Léo? Vous connaissiez un petit peu tout le monde? Ou pareil, vous êtes dans votre bulle? J'ai l'impression. Non, je connais très bien Sébastien. Je connaissais pas Léo, mais j'avais déjà entendu parler de Bework. Après, je pense que c'est pas que l'idée qui fait, donc c'est quelque chose dont on peut discuter. Et puis après... faut essayer de les mener à bien, c'est le plus important. Et puis il y a des étrangers qui viennent du côté de chez Sébastien, bien sûr, mais on peut aller aussi à l'étranger pour se former. Et là, je crois savoir que c'est ce que vous avez fait, là vous rentrez de Dublin, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Dublin? On a été sélectionnés dans les classes alpha, donc c'est des start-up prometteuses, je dirais. Et donc on a exposé toute une journée dans l'événement de Dublin, qui est le Web Summit, donc un des plus grands rendez-vous au monde du web. Et donc oui, ça permet de voir ce qui se fait ailleurs, d'avoir un avant-goût de la pointe du web, je dirais. Et quand on revient, c'est sûr qu'on est ultra motivé, quoi. Mais il n'y a pas que ça aussi. Vas-y, excuse-moi. Lisa. Non, parce qu'il n'y a pas que ça à Dublin, j'imagine. On ne va pas que regarder ce qui se fait ailleurs. On va aussi pour essayer d'avoir peut-être un petit peu d'argent, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'argent, là. Il nous reste 4 minutes pour en parler, les amis. 4 minutes. Il y a tellement à dire, il y a tellement de choses à dire, c'est vrai. Ça reste un moment important pour une start-up qui est la levée de fonds. Donc c'est le genre d'événement qui peut nous permettre justement de toucher, d'approcher ou de séduire des investisseurs. Voilà. Ça vous servira à quoi, vous, aujourd'hui, puisqu'on voit que nous développer Booker.fr, vous avez 4000 adhérents, ça marche, quoi. Ça permettrait de nous développer, passer un cap, embaucher des talents et se développer, voilà, à l'international, par exemple. En tout cas, depuis notre île, on se tourne vraiment vers l'international. Vous allez ouvrir une annexe, d'ailleurs, à Lisbonne, c'est ça, Sébastien? L'année prochaine, le Web Summit déménage à Lisbonne, et Lisbonne qui est en train de devenir la place montante du web en Europe. Et on a rencontré des gens super là-bas qui ont un accélérateur qui s'appelle Betaï. Et on espère bien les faire venir en Corse pour organiser des événements type accélérateur. Parce qu'on a bien compris que Léo, il a besoin un peu de fonds. J'ai bien compris pour développer encore plus. Ça, c'est bien parti. Vous avez besoin d'argent, vous aussi, ou pas? Oui, nous aussi. On est déjà suivi par un incubateur qui s'appelle The Family, qui est basé à Paris. Donc, qui nous aide qui nous propose des contacts, qui nous propose aussi des outils qui sont relativement gratuits quand on passe par eux et qui donnent aussi des contacts pour des levées de fonds. Vous, l'incubateur, vous avez l'incubateur de Corse qui Exactement, vous aide aussi. La même chose, chacun son incubateur. Et vous, je ne comprends pas de quoi vous avez besoin, en fait, Sébastien, puisque les gens viennent chez vous, vous embauchez, vous êtes la 5e puissance mondiale. Vous avez besoin de quoi, vous? Aujourd'hui, nous, on est assez content de ce qu'on a fait sur Good Barber. C'est un produit qui se développe bien, donc on le pousse le plus loin possible.
Et on a de nouveaux projets. Vous avez le Roboticamp aussi? Alors le Roboticamp, c'est une association qu'on a aidé à démarrer et qui est une école de robotique pour les enfants, qu'on héberge à Ajaccio et qui existe aussi à Bastia et à Ghisonaccia. Et c'est parce que justement on a envie que en Corse on arrive à faire prendre conscience et à basculer, parce que moi je pense que il n'y a pas de raison que ce qui se passe partout en Europe ne se passe pas en Corse. Et dans l'Europe entière, on voit l'explosion des startups, de ces accélérateurs, de ces écoles de startups. Et il faut que ça arrive en Europe aussi. Parce que le Roboticamp, j'avais eu l'occasion de venir justement faire un reportage avec vous. En fait, les enfants créent des robots. Hein. Vous allez dans des écoles, vous allez dans des endroits. Expliquez-nous un peu, parce que c'est très intéressant, ça, justement, d'aller développer ce savoir chez tout petit. En fait, ce que nous, on entendait parler qu'aux États-Unis, ils commençaient à intégrer la programmation dès 8 ans dans les écoles. Et on s'est dit, nous aussi, on a des enfants, on voudrait bien qu'ils apprennent la même chose, quoi. Et on a eu l'idée de se monter donc ce Roboticamp, où en fait les enfants apprennent la programmation via la robotique. Et l'intérêt d'associer programmation et robotique, c'est que les enfants voient concrètement le résultat de ce qu'ils ont développé. Et on était un peu... c'est spectaculaire. Au départ, ça a dépassé nos attentes. C'est-à-dire que les enfants sont à fond, ça dure 1h30 chaque séance et ils sont vraiment à fond. Ah ouais, c'est vraiment spectaculaire. Et ça vous crée de la main-d'œuvre pour plus tard, en termes de développeurs, On a etc. 500 enfants qui suivent les cours de Roboticamp, 200 dans les cours en fait qu'on organise le soir et 300 dans les écoles, notamment sur Bastia. Bon, c'est super. Donc, il y a un an, il n'y avait que quelques centaines d'adhérents. Aujourd'hui, 4000. C'est ça, on va vous recueillir l'année prochaine. Vous en aurez combien d'adhérents? Dites-nous. 14 millions. Allez, 200 millions. C'est pareil. Non, mais c'est exponentiel, effectivement. Meryl, on n'oublie pas, parce que aussi, donc c'est à la saison prochaine, les activités vont reprendre. Donc, comme si là, c'est un petit peu l'hiver qui est un peu froid. À un moment donné. On va commencer à rentrer les activités d'hiver. On a aussi développé le site un peu plus pour que les professionnels puissent s'inscrire eux-mêmes directement via le site internet pour que ce soit plus facile et qu'on accueille un plus grand nombre. D'accord. Donc, Donc, combien d'adhérents, vous, l'année prochaine? On espère... Maximum. Je sais pas, on espère beaucoup plus. Mettez vos adhérents en relation. Et on viendra en duplex depuis Lisbonne, à bientôt. N'est-ce pas, Sébastien? Parce que nous aussi, on aura des moyens supplémentaires. Merci en tout cas à tous les trois. Continuez de vous suivre. Booker.com, on rappelle. Tracker.fr. Et Campus Plug, c'est très connu. Merci infiniment. Nous, on se retrouve... tout à l'heure, là, tout de suite. Ah bah oui, je suis bête. C'est vrai, dans la dernière partie de l'émission. On va parler du slow walking. Est-ce que vous savez ce que c'est que le slow walking? Restez, vraiment. En régie, parce qu'elle va falloir laisser la place quand même. Allez, à tout de suite, à tout de suite.